Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors les amis, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment. Alors on est à 2 mois et demi de la création de cette chaîne et on a atteint les 2000 abonnés, donc vraiment je vous remercie. C'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir. C'est grâce à vous également que moi j'ai envie de partager tous ces moments. Donc merci du fond du cœur. Alors pour cette guidance, pour cette semaine, on va prendre un premier message avec les portes des mondes mystiques. On prendra votre énergie générale, votre défi de cette semaine et votre force avec le tarot des anges. On prendra un message également avec les 77 et les rêves enchantés le normand. On prendra un conseil avec le voyageur sacré. On verra quelques messages au niveau relationnel sentimental et on conclura ce tirage avec l'oracle du chemin spirituel ici. Voilà, donc vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. Alors n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour les personnes qui me découvrent, si vous appréciez ce contenu. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les cancers, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors comme d'habitude les amis, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors on va prendre un premier message pour vous ici. Hop. Et on a « Entendre les messages de l'esprit ». Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ici on vous dit d'être à l'écoute de ce qu'il se passe en vous, parce que vous allez peut-être pouvoir recevoir certains messages, recevoir certaines synchronicités ici. Cette carte ici apparaît beaucoup dans ce tirage pour vous dire que il y a peut-être des guides, il y a peut-être également des personnes proches, décédés peut-être autour de vous, qui ont envie de vous envoyer des messages, de l'amour peut-être également. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que vous pouvez avoir comme signe. Alors ça peut être de la plume trouvée par terre ou de la monnaie que vous trouvez par hasard. Tous ces petits signes peuvent être des signes de l'esprit. Donc soyez vraiment à l'écoute de tout cela pour cette semaine. Alors on va prendre votre énergie générale de cette semaine. Alors on a le page de feu, on a l'abondance et on a le temps ici. Alors ici on voit qu'en énergie générale, vous avez de nouveaux projets qui sont en train d'émerger, des nouveaux projets qui vous enthousiasment beaucoup, pour lesquels vous avez beaucoup de passion. Alors ça peut être des projets, ça peut être également des relations, ça peut être de nouvelles passions qui émergent. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui attire votre attention ici et qui éveille beaucoup d'envie en vous. Alors, on vous dit également que si vous avez ces nouveaux projets, ces nouvelles situations, ces nouvelles relations en tête, on vous dit ici de vous donner à 100% dans vos projets, de commencer quelque chose, de ne pas avoir peur d'entamer un nouveau projet, de ne pas avoir peur non plus de mettre des actions en place pour commencer
ces nouvelles choses, parce qu'on est sur un page, donc on est sur le début d'une nouvelle aventure ici, avec beaucoup de fougue, de confiance, avec beaucoup d'optimisme également. Donc ne perdez pas toute cette envie qu'il y a à avancer dans vos projets ici, parce que ces projets qui sont en train de naître et que vous avez besoin de mettre dans la matière ici, eh bien vous vous apportez beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, de la prospérité également, on le voit ici avec la carte de l'abondance, et on vous parle également de temps. Alors, il va peut-être falloir du temps pour mettre tout cela dans la matière, pour que ces projets prennent vraiment vie. Ici, le temps peut jouer en votre faveur parce que donc il va falloir du temps pour mettre ces actions en place. Mais le temps que vous allez prendre à réfléchir, à mettre vraiment ce que vous désirez dans la matière, eh bien ça va vous apporter de l'abondance, les amis. Donc prenez le temps de bien comprendre les nouveaux projets qui s'offrent à vous et de comprendre eh bien, que vous avez besoin peut-être de mettre toute votre originalité, votre ingéniosité également en place pour pouvoir mettre vraiment des projets qui vont apporter de la prospérité dans votre vie par la suite. Alors on va prendre votre défi de cette semaine. Alors on a le 6 de terre, on a le soleil et on a la femme pour vous. Alors, ici, on voit avec ce 6 de terre qu'il va falloir cette semaine trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Il va s'agir également de ne pas trop donner ou de ne pas trop recevoir. Il y a peut-être pour certains également une tendance à vouloir garder ses richesses. Alors ça peut être des richesses matérielles, ça peut être également ces richesses que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à partager ici. Eh bien, il va falloir sortir de cela pour pouvoir faire évoluer vos projets, pour pouvoir aller justement vers un triomphe, vers un bonheur, vers un épanouissement. Vous avez besoin de partager avec les gens qui sont autour de vous. De partager peut-être votre temps, de partager vos ressources, également, ça va vous permettre de mettre en place certains projets ici. Parce que lorsque vous créez cet équilibre, eh bien, vous allez recevoir autant que vous allez donner. Il y a peut-être également pour certains eh bien, la possibilité que vous ayez du mal à accepter de l'aide. Et ici, donc vous avez peut-être besoin dans certains de vos projets eh bien, d'apporter votre contribution, mais aussi de recevoir de l'aide. Donc votre défi cette semaine, ça va être tout cet équilibre qu'il va falloir trouver ici. Il s'agit également eh bien, de faire preuve de générosité sans arrière-pensée ici, sans attendre forcément quelque chose en retour. On voit que le fait de faire cela, ça va ramener beaucoup plus eh bien, de bonheur. On parle d'un triomphe ici. Donc lorsque vous allez agir comme ça, eh bien, il y a des choses qui vont qui vont devenir beaucoup plus fluides ici. Il y a des gens les gens vont pouvoir vous aider et vous allez pouvoir partager également sur un sujet, sur un nouveau sujet, et ça va faire évoluer vos projets ici. Alors, il peut s'agir de faire cela avec une femme de votre entourage, ou c'est vous, cette femme également, qui est représentée ici. Et cette femme peut être également ici le signe d'une chose que l'on donne et que l'on reçoit, que l'on partage. Vous avez besoin de partager certaines choses, de recevoir certaines choses, peut-être d'une femme de votre entourage ici, ou c'est vous, cette femme, qui avez besoin justement de retrouver cet équilibre ici. Ça va être votre défi cette semaine. On va prendre maintenant votre force. On a le 8 d'eau. On a la protection, ok, et on a l'homme.
Alors ici, avec ce 8 d'eau, eh bien on voit que vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous avez besoin de laisser, votre force, ça va être de laisser quelque chose qui ne vous convenait plus derrière vous ici. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Votre force, ça va être d'aller vers des choses qui vous font beaucoup plus vibrer, des choses qui vous passionnez davantage. Vous avez besoin votre force, ça va être également de rompre avec un passé qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus. On voit que vous allez être guidé. On vous dit ici, on vous a dit en première carte que vous allez pouvoir entendre certains messages. Là, on vous dit encore que vous avez une protection autour de vous, que vous allez pouvoir être justement guidé pour pouvoir laisser certaines choses derrière vous et aller vers quelque chose qui vous passionne davantage. On voit de nouveaux projets arriver, donc il va peut-être falloir, pour aller vers ces nouveaux projets, eh bien laisser certaines choses derrière vous ici. Alors, cet homme peut vous représenter si vous êtes un homme, donc c'est peut-être vous qui avez besoin justement et qui êtes en train de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. C'est peut-être également un travail à faire par rapport à un homme ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre situation, mais on voit que votre force, ça va être justement de réussir à vous éloigner d'une ancienne réalité qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus ici, et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est un lâcher-prise également, votre force, ça va être un lâcher-prise sur une situation, sur une relation. Et ce lâcher-prise va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors, on va prendre maintenant un conseil pour vous, pour cette semaine. Et on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ici, on vous dit que vous avez besoin de comprendre qu'il y a de merveilleuses choses qui sont autour de vous. Vous avez besoin de comprendre également que votre vie est faite de belles choses et qu'il va falloir profiter de tout cela. Ce n'est pas que la destination qui compte, c'est de profiter de toutes ces merveilleuses choses dans l'instant présent également. Donc c'est votre conseil pour cette semaine. Alors on va prendre maintenant des messages au niveau relationnel sentimental. On a le jeune homme superficiel, on a le happy hand, on a le froid, on a la magie, on a la rivalité, et on a la personne fausse ici pour vous. Alors ici, on voit qu'il y a, on nous parle d'un jeune homme superficiel. Il y a quelqu'un dans votre entourage, ici, qui est très superficiel, qui n'est pas sérieux, qui représente quelqu'un qui utilise ses atouts pour séduire ici, donc faites attention, parce qu'on voit que ça pourrait être pour vous un amour passionnant, envoûtant, mais ce sont des énergies qui pourraient être destructrices, qui pourraient engendrer beaucoup d'énergie négative ici. Donc faites attention à cela. On nous parle également d'une rivalité amoureuse. Alors ça peut être ici des conflits, des disputes entre des personnes ici dans votre entourage, à l'intérieur de votre relation. Il y a peut-être une tierce personne ici qui intervient et qui crée peut-être des disputes. On voit également de la jalousie, de l'opposition. Il y a peut-être également un triangle amoureux ici pour certains. Donc vraiment il y a des énergies ici, je pense, qui me font dire que ce 8 d'eau en force, c'est peut-être ces situations-là que vous avez besoin de laisser derrière vous également, pour pouvoir aller vers des relations qui vous conviennent le mieux et qui sont en accord avec vos valeurs. Alors, on nous parle également ici d'une personne fausse dans votre entourage, d'une personne qui dissimule, qui triche,
peut-être de mauvaise foi. C'est peut-être avec cette personne également qu'il y a cette rivalité, ces conflits. Donc c'est peut-être cette personne également qui intervient dans votre relation. Alors vraiment, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, parce que ce sont des messages quand même particuliers ici. Mais voilà ce que je ressens, ce qui ressort. Donc faites attention peut-être donc à les sentiments qui pourraient s'éveiller en vous par rapport à une personne qui ne veut pas de relation sérieuse ici. Faites attention également parce qu'il y a de la rivalité, il y a du conflit, il y a une personne qui est plutôt fausse dans votre entourage. On nous parle également ici de quelqu'un de plutôt froid, de détaché, de distant. On nous parle également ici d'une situation où le dialogue a peut-être été rompu ou bloqué, d'une situation qui ne se passe pas très très bien ici. Mais malgré cela, les amis, malgré toutes ces difficultés, on a une fin heureuse, un bonheur, une harmonie qui revient. Il y a quand même la fin des ennuis ici, donc moi je pense que votre force est justement de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus significatif pour vous. Vous allez réussir à le faire parce qu'on a cette carte de Happy End qui vous parle de bonheur, de réussite, de la fin des ennuis sur une situation. On vous parle de succès, on vous parle d'épanouissement. Donc même s'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont difficiles en ce moment, des conflits, de la rivalité, peut-être une situation amoureuse qui ne vous convient pas, eh bien soyez à l'écoute de tous les signes que vous pouvez recevoir. N'oubliez pas que vous avez une protection sur vous et vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de vous sortir de ces situations-là et de remettre beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. On va prendre un message de conclusion maintenant pour vous les cancers. Et c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras en toute sécurité. Peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu oubliés. Vous avez oublié toutes ces valeurs, tous ces fondements qui sont importants pour vous. Peut-être parce que vous aviez peut-être envie de plaire dans des situations, de ne pas aller au conflit non plus. Mais ici, on vous dit que c'est en revenant à vos bases les plus anciennes que vous vous reconstruirez en toute sécurité, que vous pourrez, comme cet arbre, construire avec des racines bien ancrées ici. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles énergies.